Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce premier stream du Suicocast. Stream un petit peu de tous les dangers. Il a fallu habiller le stream, faire tout bien, tout propre. J'espère que, en tout cas, que ça va vous plaire. N'hésitez pas, donc, comme je disais, à vous exprimer dans le chat. Je tenais à remercier avant de commencer une amie à qui je dédie d'ailleurs un petit peu ce premier stream, parce que c'est son envie de découvrir la série qui m'a... alors le Sucocast existait déjà, mais c'est son envie de découvrir la série qui m'a boosté sur le fait de mettre en place un stream propre avec un émulateur qui va bien, etc. Parce que bon voilà, j'avais des connaissances assez lointaines, on va dire, de la dimension de l'émulation. Donc voilà, je tenais à remercier Sushi du podcast Beside Games, qui j'espère d'ailleurs sera dans les parages durant ce stream. Sinon, pour elle comme pour vous, le stream sera aussi disponible en replay sur la chaîne de Death Podcast et probablement, comme je le disais il y a quelques instants en anglais, probablement, parce que le stream est bilingue, je vais beaucoup le répéter, probablement sur une chaîne dédiée à terme. Voilà, donc on va essayer de découvrir l'univers, la série, la licence des Suikoden. N'hésitez pas à faire signe dans le chat. C'est toujours un bon indicateur pour moi, tandis que je réduis un petit peu ma trogne, parce que c'est pas ce qui va être le plus important à l'écran, évidemment. Et que je retrouve, si vous me laissez une toute petite seconde, hop, et que, espérons-le, on ne se retrouve pas avec un gag quelconque sur l'émulateur lui-même. Alors, pour l'instant il est figé. Alors on va relancer ça. Et il n'y a pas de raison, normalement, si on fait un petit redémarrage des familles. Alors. Ça vous permet de découvrir l'intro de la série, évidemment, pour ceux qui ne la connaissaient pas du tout. Alors n'hésitez pas à me dire si, au niveau de l'habillage du stream, si vous avez des préférences éventuelles. Ça reste évidemment dynamique et susceptible de changer. Voilà pour la petite intro qui va bien de Suikoden. Alors, je suis un petit peu embêté parce que là, je suis surtout embêté par le petit boucan de connexion et déconnexion. J'espère qu'ils sont pas trop agaçants de votre côté. Je vais peut-être essayer de relancer l'émulateur éventuellement. Ce sera peut-être plus clément.
sera peut-être plus clément. Alors, on va essayer de faire ça. Bon, pourtant, c'était pas faute d'avoir essayé en amont, mais au moins, j'espère qu'après ça, plus aucun souci, pas de raison. Le boucan un peu infernal. Hein. Au pire, rien d'insurmontable au montage. Vous aurez juste eu à subir un petit peu les affres du lancement, je suis désolé. C'est bon. Nous y voici. Et ben on va commencer. Donc voilà, comme je vous disais dans le chat, as I told you earlier in the chat, please feel free to participate to the discussion. If you know or if you are discovering the Suikoden series, we'll be starting with the first one, so Suikoden 1. And we will talk about the series. I will try to give you some insights and trivias and knowledge about the series, how I discovered it and such. But feel free to share your experiences about Suikoden 2. Donc voilà, n'hésitez pas hein, évidemment à partager vos connaissances de la série. Donc on va se lancer et on va faire ça bien. Quand je dis on va faire ça bien, c'est que on va nommer le héros par son nom canonique d'après donc les sources officielles. Peut-être qu'il y en a qui vont l'apprendre, mais les héros des Suikoden ont des noms officiels. C'est quelque chose qui est vraiment connu surtout par les fans. Hein. Donc là, en l'occurrence, le personnage de Suikoden 1 s'appelle Till. De son nom complet, Till McDull. Ça, on va l'apprendre assez vite dans le début de la série. Et donc voilà. Je vous prie juste m'excuser. Hein. Donc hop, je lance. Voilà. Et on est parti. Je disparais un petit peu de l'écran, mais je ne suis pas loin. Juste... instant. Hop. Alors donc ce qu'il faut savoir donc c'est que la série est sortie donc les deux premiers Suikoden sont sortis en France mais pas en français. En tout cas le 2 oui mais pas le premier. Et ça va être aussi tout l'intérêt de ce chat, hein, enfin de ce stream plutôt, ça va être de pouvoir le partager avec vous, avec de la traduction instantanée pour les personnes pour qui le jeu aurait été, on va dire, rédhibitoire du fait de ce souci justement de non-présence de traduction. Alors, donc, on va se lancer. Si le jeu daigne. Je vous avoue que c'est pas faute de configurer correctement la manette, mais ça continue d'être un peu le stream du rodage. Voilà, je suis navré. On va y arriver. Donc, comme je vous disais, on sera sur une traduction instantanée pour pouvoir, j'espère, vous faire apprécier à ceux et celles qui n'ont pas eu l'envie ou le courage de se lancer à cause de cet élément-là. Je me permets, comme je vous le disais, juste un tout petit message et je suis totalement à vous. Et voilà.
Donc on commence effectivement dans le château de l'empereur, que vous allez découvrir bien assez vite. Hein. On incarne donc le jeune Till McDoll, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on va tout de suite rencontrer un premier personnage qui n'est autre que son père, Theo McDoll. Et donc voilà, je me charge de traduire. I will often do a reminder to tell you that and to let you know that the stream is bilingual, so I will mainly be speaking in French, but please, if you want to interact in English, feel free to do so in the chat. Donc, qu'est-ce qui se passe, Till? Tu es nerveux? Ne t'inquiète pas, l'audition d'aujourd'hui se terminera rapidement. Tu n'as qu'à te conduire comme tu le fais toujours. L'empereur est magnanime et a l'air l'empereur a l'air austère, mais il n'y a pas de quoi s'en faire. Maître Théo, Maître Till, l'empereur vous recevra à présent. S'il vous plaît, suivez-moi. Alors n'hésitez pas aussi à me dire si au niveau de la voix ou quoi que ce soit, il y a du son, de la musique, il y a quelque chose qui cloche, que je puisse régler ça. Theo McDoll, général de l'armée impériale, ainsi que son fils Till McDoll. Prière de vous, s'il vous plaît, avancez-vous pour votre audience auprès de l'empereur. Ah, ce thème, même des années après. Donc on est face à l'empereur Barbarossa. Bienvenue Théo. Comment vont les choses? Tout comme elles allaient lorsque nous combattions ensemble lors de la guerre de succession. Votre seigneurie. Que des mots toujours aussi avisés, cher Théo. N'es-tu pas d'accord, Windy? Tout à fait. Ce sont les mots d'un grand général. Théo, je suis sûr que tu es conscient des difficultés que nous avons vues apparaître dans le nord du pays. Serais-tu d'accord pour voyager jusque-là et ainsi protéger la frontière? Donc un ministre qui s'adresse effectivement à l'audience. Nos tensions avec la cité-État de Jawstone sont compliquées et délicates, mais avec le général McDoll, nous pouvons être qu'assurés de la réussite. Avec le général McDoll qui s'occupera de nos affaires, voilà, pour une bonne traduction. Je suis désolé, c'est la traduction instantanée, c'est pas toujours simple. Donc ma chère épée Prac vous apportera elle aussi chance au cours de nombreuses occasions. Je voudrais que vous la possédiez à présent. Prenez-la avec vous. Ouais, on est d'accord pour le thème. I was telling that the musical theme is quite fantastic for first music and just starting the game. Merci, votre seigneurie. Moi, Théo, vous jure de ne pas vous décevoir. Vous avez ma bénédiction. Bonne chance, Théo. Alors, tu es le fils de Théo, n'est-ce pas? Till, c'est ça? Quelle prestance impressionnante. Écoute-moi, Till. Voudrais-tu donner un aide à l'Empire? Voudrais-tu donner un coup de main à l'Empire en protégeant ainsi la frontière du Nord? Alors évidemment, classique, classical RPG choices, qui pour la plupart, on verra plus tard en faisant les Suikoden ensemble, n'a pas vraiment d'impact plus dingue que ça. On peut pour avancer répondre oui. Alors je traduis seigneurie depuis tout à l'heure, excusez-moi, c'est majesté. C'est le mot que je cherchais. Oui, votre majesté, ou je ne veux pas. En réalité, si on répond je ne veux pas, on est bloqué tant qu'on ne dit pas oui. Voilà. Assez classique, mais voilà. Donc si je réponds non, voilà. Ah ah. Comme son père, tel fils, écoute-t-il. Un jour, tu suivras le chemin que tu auras décidé. Mais à présent, à présent, de grandes tâches t'incombent et tu dois apprendre de moi. Il te restera du temps pour ta liberté plus tard. Merci pour vos mots avisés.
Le commandant Craze de la garde impériale sera le maître de Teal et qui l'encadrera. Quel jeune homme attirant. Bonne chance à toi, Teal. Nous ferions mieux d'y aller, votre majesté. Je compte sur vous, Théo. Et Teal, j'espère que tes efforts surpasseront ceux de ton père. Allons-y. Alors, donc on se retrouve assez vite dans je dirais une logique bon, classique de RPG, hein, de jeu de rôle, 2D en l'occurrence, hein, parce qu'on est dans les fin des années 90. Et ce qui est très intéressant, vous verrez si vous découvrez, j'essaierai d'en dire le moins possible, mais je pense que même si vous découvrez Suikoden, même par hasard, vous saurez qu'il est question de ça. On va vite voir un entourage en fait de personnages de manière plus ou moins claire se dessiner autour du héros avant même que le gros de l'aventure ne débute. Donc là, par exemple, typiquement, on a des éléments qui sont vraiment anecdotiques, hein, mais qui ont leur importance. Un autre général donc, qui s'appelle Kazim Azil et qui s'adresse donc au père de Teal, le héros qu'on incarne. Ah, Théo, il semblerait que tu as amené à tes côtés, enfin que tu as élevé un enfant, que tu es un enfant bien éduqué en ce monde. Je t'envie. Tu me gênes, Kazim. Et donc voilà, on a effectivement des relations d'un personnage comme ça, hein, dont on devine la relation avec le père de Théo, donc le père de Teal, le héros qu'on incarne. Serait-ce à mon tour, sous-entendu, de fonder une famille? Si je garde ça à l'esprit, je suis moi, Kazim Azil, l'un des 5 grands généraux. Donc on a un petit peu comme ça des éléments qui se dessinent autour des personnages. Et alors ça existe dans d'autres RPG, vous me direz, mais il y a quelque chose de, vous verrez, particulièrement fouillé. J'en dis pas plus pour l'instant dans l'intrigue globale, quoi. Voici la pièce de Craze. Tu feras à présent des comptes rendus à partir de ton début à partir de demain. Va donc t'introduire auprès de lui. Hey, eh bien, tu es le garçon de Théo. Quel est ton nom? Teal? Peu m'importe si tu es le fils d'un grand général. Tu n'auras aucun traitement de faveur, compris? Eh bien, à présent, rentre chez toi. Le travail commencera demain. Tous les comptes rendus seront à faire ici dès l'aube, dans la matinée. T'es-tu introduit auprès de lui? Je dois admettre que je suis plutôt surpris quand on t'ait confié une telle tâche. Mais bon, continuons. Enfin, qu'on ait confié, pardon, une telle tâche à une personne aussi faible, hein, sous-entendu, je pense, ce Craze. Mais bon, continue. Gremio doit s'inquiéter. Alors, je me rends compte que je suis désolé, je bégaye un petit peu, et que la traduction instantanée n'est pas si évidente que ça. Autant s'exprimer quand en cherchant vaguement un petit peu ces mots, on peut se débrouiller, mais... Alors là, c'est intéressant, je faisais la remarque en préparant un petit peu l'émission, c'est vous avez tout un trajet, très rapidement, qui est passif. Et là, deuxième thème magistral, le thème de la ville de Gregminster. Hein. Et donc, on a un trajet qui est fait automatiquement, qui est géré donc par la console, par l'IA. Et alors je trouvais ça intelligent, même si ça peut paraître un peu passif dès le début d'un RPG, mais assez intelligent dans le sens où vous n'avez pas à chercher le chemin, qu'on n'a pas à vous indiquer, voilà, rentrons chez nous c'est là, à côté de la statue de je sais pas quoi. Au moins là, il n'y a pas d'erreur. Et puis vous pouvez voir un petit peu le fait que vous sortez du château, vous pouvez voir un petit peu se dessiner la ville de Gregminster, hein, qui est cette ville dans laquelle vous commencez. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc on rencontre le personnage de Gremio, on va vite le deviner, donc qui est un petit peu une sorte d'écuyer, enfin de responsable du personnage qu'on incarne, de Teal donc. Bienvenue jeune maître, comment cela s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Étiez-vous nerveux face à l'empereur? Un petit peu comme moi quand je traduis. J'étais si inquiet, mais j'imagine que tout s'est bien passé. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant, Gremio. Oh, maître Théo, je n'avais même pas fait attention que vous étiez là.
Tu ne m'avais pas remarqué. Bon sang. La seule personne dont tu as l'air de te soucier, c'est Till. Désolé, maître Théo. Mais, au fait, jeune maître, Ted est là pour vous féliciter. Oh mon dieu. Le ragoût, le ragoût. Donc voilà, on a de manière un petit peu cocasse et très rapidement l'introduction du personnage de Gremio. Alors là, j'ai même pas fait attention parce que je partais plutôt vers Gremio, mais vous avez plein de petits éléments un petit peu personnalisés. Encore une fois, hein, rien de totalement fou dans un RPG, mais c'est des petites intentions que je trouve très, très chouettes en fait. Donc on a d'autres personnages qu'on va vite voir comme faisant partie de notre entourage. Le personnage de Cléo, par exemple, si vous rentrez dans sa chambre, qui vous dit jeune maître, combien de fois devrais-je vous le répéter? S'il vous plaît, tapez à la porte avant de rentrer dans la chambre d'une lady. Eh bien, je peux vous pardonner si c'est ma chambre, j'imagine. Comment s'est passée votre audience auprès de l'empereur? Étiez-vous nerveux? Donc voilà, on a le personnage de Cléo, tant qu'à faire un tour du propriétaire, on a le personnage de Pan aussi. Et puis, c'est assez intéressant, voilà, là on a une petite option un peu rigolote, on peut soit le laisser tranquille, soit l'effrayer en plein sommeil. Bon, on va être un petit peu sadique sur les bords, hein, tant qu'à faire. Voilà, mais qu'est-ce que... Ah, c'est vous, jeune maître. Déjà rentré? Je patientais pour le souper et je me suis endormi. Au fait, comment s'est passée votre audience avec l'empereur? Donc, ce qui est assez cool, y a plein de petits détails, encore une fois, je vais beaucoup le répéter, hein, c'est, je pense, aussi la passion pour ce jeu qui me fait les remarquer encore plus. Mais vraiment, avec des petites choses. Là, on a des archétypes de personnages, hein, personnages féminins dans une équipe ou effectivement qui soulignent, alors même si en général, hein, c'est plutôt mieux quand on tape à la porte de quelqu'un avant de rentrer dans sa chambre, en règle générale, hein, gros trope, gros thème du RPG, hein, rentrer chez les gens sans aucun souci, mais quand même, voilà, qui distingue le personnage par ce biais-là. On verra aussi qu'elle ne se distingue pas uniquement par le fait d'être une femme, hein, dans ce groupe, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en général, les personnages sont quand même très très subtils et très bien amenés, quel que soit leur genre, ou leur représentation. Et puis on a des petits éléments, comme ici par exemple, si on va inspecter la bibliothèque, si on a la curiosité, bah, on peut voir les bouquins que sont en train de lire le personnage de Pan, avec qui on vient de parler. Donc un bouquin d'arts martiaux, enfin manuel d'arts martiaux, comment parler avec vos poings, et le journal de Pan. Jeune maître, vous ne devriez pas regarder mes livres sans ma permission. Donc voilà, on a des petits éléments dès le début. Alors je crois que Cléo aussi... ouais, c'est ça. Ils ont tous un petit journal apparemment. Jeune maître, vous ne devriez pas épier dans les possessions d'une femme. Et puis on peut aussi aller embêter le personnage de Gremio. Hein. Alors je suis occupé, mes mains sont pleines à présent. Enfin, mes mains sont pleines. J'arrive pas à trouver les expressions, j'ai du mal décidément. Bon, on va rester sur je suis occupé, le temps de retrouver les expressions qui me conviendraient mieux. C'est le moment le plus important lorsqu'on prépare un ragoût. Et donc là aussi on peut l'embêter, hein, lui tirer les oreilles, le chatouiller ou le laisser tranquille. On va être dans l'entre-deux, on va le chatouiller. Voilà. Arrêtez s'il vous plaît, jeune maître. S'il vous plaît, arrêtez. Donc voilà, on a des petits éléments comme ça, classiques, hein, qu'on peut retrouver, qui personnalisent les personnages ou le groupe de personnages dans un RPG. Mais on va voir que ça a toute son importance aussi. J'ai appris la nouvelle, Till. Tu as rencontré l'empereur, n'est-ce pas? Raconte-moi s'il te plaît. Allons dans ta chambre, ok? Dis-moi tout concernant l'empereur. Ah, bruit emblématique qu'on retrouvera de manière un petit peu variée dans tous les Suikoden. Vous comprendrez en détail un petit peu plus pourquoi, si vous ne connaissez vraiment pas du tout l'univers de Suikoden, en quoi est-ce que ce bruitage-là a toute son importance. Donc t'aide à rejoindre notre entourage. S'il te plaît, laisse-moi rejoindre ton entourage. Je dois tellement au maître Théo qui m'a adopté lorsque j'étais un orphelin. Et je veux lui rendre la faveur, ok? Donc là, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'incidence
Si on répond non, le personnage comment dire, de Ted fera en sorte de faire partie de votre groupe. De toute façon, c'est quelque chose qui est scripté, mais voilà, c'est quand même intéressant d'avoir des petites variations. Très bien, je savais que tu étais un bon ami. Et maintenant, le plus important. Quel genre d'homme était l'empereur? Dis-moi en plus, s'il te plaît, raconte-moi tout. Je vois. Je suis sûr que j'aimerais rencontrer la Windy. Donc Windy, c'est l'épouse de Barbarossa, l'empereur, l'impératrice Windy en personne. Est-il? Je ne sais vraiment pas comment dire ça, mais... Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Saurais-tu garder un secret? Peux-tu me promettre de ne raconter à personne ce que je vais te dire? Jeune maître, Ted, le souper est prêt. Ah, il est temps de manger. Allons-y, Till. Nous pourrons parler plus tard. Alors c'est vrai que c'est toujours délicat concernant les musiques d'arriver à faire un distinguo, surtout la place que peuvent avoir les musiques dans, on va dire, dans la mémoire, dans le cerveau des individus, hein, quand on est marqué. Mais je peux pas m'empêcher de trouver quand même les compositions des Suikoden en général, et particulièrement celles du 1 et du 2, quand même assez intéressantes et très emblématiques. Donc voilà, on y reviendra sûrement. Donc c'est des musiques qui ont été composées. Alors j'ai oublié de préciser que c'est un jeu qui a été développé chez Konami. Et les musiques ont été en grande partie composées par une certaine Miki Gashino sur les deux premiers, qui n'a pas continué après, malheureusement. Mais voilà. Tous les verres sont remplis. Votre attention, s'il vous plaît. Demain matin, nous voyagerons vers le nord. Till sera responsable de la gestion de la résidence pendant mon absence. J'aimerais que vous lui apportiez tous votre support. Votre soutien, pardon. Gremio? Oui, monsieur? Tu as pris soin de Till depuis qu'il était un bébé. Merci pour tes efforts. Il a grandi en un merveilleux jeune homme. Je te suis redevable. Mais, monsieur, ce n'est que mon travail. Et de plus, servir le jeune maître est un plaisir pour moi. Je suis ravi de l'entendre. J'espère que tu continueras de veiller sur lui. Cléo, Pan, je compte sur vous deux également pour l'aider et le protéger. Oui, maître Théo. Bien sûr, monsieur. Confiez-le nous. Et Ted, j'espère que tu seras toujours un bon ami pour Till. Je le ferai même si vous disiez même si vous m'en donniez pas l'ordre, monsieur. N'est-ce pas, Till? Eh bien, nous avons suffisamment parlé. Mangeons avant que la nourriture se refroidisse. Et levons nos verres. À mon fils, à l'Empire. Alors je testais le jeu et effectivement je pense que il doit y avoir un petit bug d'affichage parce que j'ai pas mémoire, censé être une scène de nuit, et je pense que le filtre appliqué par la PS1 n'était pas correctement émulé. Donc voilà, normalement ça passe ce visuel là un peu curieux comme vous pouvez voir. De mémoire, hein, mais à vérifier. Il semblerait que je ne verrai pas, je ne verrai pas ton visage pendant un long moment, Till. Dois-je le réveiller? Non, laissez-le dormir. Laisse-le dormir. Ce n'est pas comme si nous nous rencontrerons plus jamais. Gremio, prends bien soin de lui. Veux-tu? Je le ferai, maître Théo. So, on a regular basis, from time to time, I will remind you that the stream is in English. So if you drop by, feel free to ask or comment about the game in English. I will speak
speak mainly in French because it's bilingual French and English, and I'm translating the game. But please feel free to participate. Oh, je vous ai réveillé. Bonjour. Enfin, je t'ai réveillé. Écoutez, jeune maître. Maître Théo, Maître Théo est parti lorsque vous étiez en train de dormir. Vous êtes un lève-tard. Aujourd'hui, vous commencez à travailler en tant que membre des forces impériales. Nous devons nous préparer à rendre visite au commandant Kreis. Donc vous remarquerez que pour l'instant on a un joins the entourage, donc rejoindre l'entourage. Vous verrez qu'il y a une notion de taille un petit peu plus tard, que je vous expliquerai. C'est vrai que je reviens. Donc la prochaine fois qu'on aura un jour de libre... Hé, qui voilà? Vous êtes en retard, jeune maître. C'est votre premier jour au travail. Je suis si excité. Que cela soit affronter des bandits sur le mont Seifiu ou des monstres sur le lac de Toran, Pan sera votre homme. Tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Tu ne penses qu'à te battre. Notre travail ici est de protéger le jeune maître. Je sais. Bien. Mettons-nous en route pour le palace. Hé, attendez-moi. Till, comment peux-tu me laisser derrière? Tu risques de te sentir seul sans moi, n'est-ce pas, Till? Donc on a notre groupe, vous allez remarquer, alors je le fais parce qu'on n'a peut-être pas le réflexe au tout début, mais on a plusieurs éléments, donc si on s'attarde un petit peu sur les options, je ne vais pas pour l'instant m'attarder sur tout ce qui est description détaillée des stats des personnages, mais bon là, classiquement on a des objets avec un équipement, etc. On a les fameuses stats dont je vous parlais. On a ce qu'on appelle des runes, ça va être essentiel au niveau d'utilisation magique. Et au-delà, vous verrez, on découvrira bien assez vite. Donc on a l'équipement et le setup, ça c'est concernant effectivement le jeu. Il n'y a rien de bien intéressant. Je vais revenir sur formation parce que dans le jeu, vous remarquerez que vous avez peut-être déjà expérimenté sur des RPG de ce type-là, mais on a ce qu'on appelle en anglais the range, donc la portée des attaques qui vont être différentes en fonction des personnages. On a 3 classes de portée, on a les S, les M et les L. Enfin, rien à voir avec les fringues, mais c'est pas si lointain. S, donc ça va être short, M ça va être medium, et L ça va être long, large. Donc du coup, sur les portées courtes, vous allez avoir des personnes qui vont se battre souvent au corps à corps, comme le personnage de Pan ici. Pour les portées au milieu, vous allez avoir des armes un petit peu intermédiaires comme Till ou Gremio qui se battent au bâton et à la hache. Et puis pour les portées longues, vous allez avoir des personnages qui vont plutôt se battre avec des lances, des arcs, des armes de projection en règle générale. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on n'a pas grand chose à faire. Comme vous pouvez voir, la formation est optimisée dans l'idée que vous ne vous retrouviez pas dans une situation délicate au niveau de l'utilisation des armes. Donc je continue. So for the English speakers, I was pointing out the fact that there were different ranges of use for the weapons. So L, M, and S, short, medium, and long, and depending on the formation of your characters, you have to put them on the formation at the appropriate place to use the weapon that seems fit. So if you have Chad, for instance, who is using a bow, you have to put it in the back, or you can put it on the front, of course, but it's more intelligent to put it, more wiser to put it in the back, so you can use it as a long range weapon. And of course, with the characters such as
Pan, you don't have any other choice. When I say any other choice, I mean by using his actual weapon that to put him on the front row. But you can also get some characters such as Pan in the back row, because you can use some kind of runes. For instance, Pan is using the boar rune. You can leave him the choice to attack in the front row, even being in the back. I hope I'm not mistaken with the rune of Victor, which is a character that you meet later on. Just a quick. I'd like to dedicate this moment to a friend who is going to be with me in the next stream. Next stream will be on Wednesday too, but at 9 p.m. 9 p.m. UTC plus 2. Donc prochain stream sera à 9h du soir, mercredi prochain. Et je voulais faire une petite dédicace, une deuxième, un ami, donc pour le personnage de Futch, et dont le pseudo est Futch. Donc voilà, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux comme acolyte sur la série, et qui est avec moi depuis les premiers Sucocast. Donc voilà, évidemment un petit coucou à toi en attendant, Futch, de te retrouver sur les lives, évidemment. Et donc on a le personnage de Futch qui nous dit arrêtez de fixer un si black. Vous n'avez jamais vu un dragon auparavant? Quel pays d'arriéré? Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, qu'est-ce que tu as dit plutôt? Allons, calmez-vous. Nous devons aller voir le commandeur Craze. Donc ce qui est assez amusant, c'est que je devance un petit peu le scénario, parce qu'on va retrouver ce personnage de Futch dans peu de temps. Ah oui, c'est vrai. Ah, le fils de Théo. Tu es en retard. Tu ne peux pas te... tu peux pas être... tu peux pas être chouchouté toute ta vie, tu sais. Eh bien, pour ta première mission, écoute attentivement, parce que je ne te le dirai qu'une seule fois. Ah zut, j'ai skippé la fenêtre, je vais y revenir. Donc on t'a donné l'ordre de récupérer l'oracle des étoiles, enfin la prophétie des étoiles. Rends-toi-y et ramène-nous ces résultats. Est-ce que tu écoutes? Dis-moi où est l'île magique de... l'île du magicien. Oui, voilà, c'est ça. Nord-est de Greymstar. Ah, au moins tu comprends ce que je te dis. Voici le reste de tes instructions. Il n'y a pas de bateau pour se rendre à l'île des magiciens, mais j'ai arrangé avec un chevalier dragon de du repère des dragons un voyage. Il vous y emmènera. Tu pourras le trouver face à l'écurie. Le dragon te transportera à l'île. En fait, l'Eknaat, la sage, pardon, et la jeune sœur de l'impératrice magicienne Windy. Donc tu ferais mieux de bien te comporter auprès d'elle. Donc ce qui est assez fou, j'en dirai pas plus, mais très vite dans le jeu, on a des éléments qui paraissent très anecdotiques, très bateaux, mais qui sont assez fondamentaux, et qu'on retrouve. Il y a une vraie générosité et une vraie capacité à gérer, je trouve, l'intrigue dans les Suikoden. C'est ce qui fait que effectivement c'est ma série culte, série de cœur, dans le sens où vraiment on retrouve ça bien après et on se dit ah oui, effectivement, ces petits éléments, ces petits détails qu'on m'avait donnés, c'était pas juste histoire d'écrire une petite ligne pour un petit peu habiller le RPG, quoi. Il y a vraiment quasiment toutes les lignes de texte dans Suikoden font sens, et c'est là où je veux dire qu'il y a un vrai talent d'écriture, qui n'est pas uniquement un talent d'écriture de RPG, mais qui est un talent d'écriture global, hein. Moi je trouve de la part de Murayama et de ses équipes, hein. Donc Murayama qui était le responsable et à l'origine de la série des Suikoden. Eh bien,
Moi qui attendais avec impatience ce travail, et apparemment, il ne s'agit que d'une escorte. Comme si nous étions des gosses. Je m'attendais à quelque chose de plus excitant. Allons, allons, Pan, calme-toi. En plus, les résultats astrologiques sont très importants pour l'Empire. Ce n'est pas une mauvaise mission. Tu as raison. Et puis, ce travail ne sera pas si dangereux. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter, maître Thiel, mais... Eh, Thiel, tu te rends compte, on va chevaucher un dragon et rencontrer un vrai chevalier dragon. Les chevaliers dragons sont vraiment cool. Allez, allons-y. Donc ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, j'aurais parlé qu'ils se sont déjà un petit peu chauffés, Ted et Futch, mais voilà. Je crois que c'est pas pris en compte d'ailleurs de mémoire. Êtes-vous la garde impériale? Je suis Futch, apprenti du chevalier dragon. Et ceci est mon dragon, Black. Donc ouais, voilà, il n'y a pas de prise en compte si vous êtes venu le voir plus tôt. C'est dommage. Hey Black, présente-toi. Bon, un dragon qui est un peu un bruitage d'éléphant, mais on fera avec. Il n'est pas mignon. Donc vous vous rendez à l'île des magiciens. Black vous emmènera là-bas. On n'a rien de temps. Tu es un chevalier dragon? Tu n'es qu'un punk. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi le punk. Moi un punk? Il se trouve que j'ai 300 ans de... Allons, allons, c'en est assez. Allons-y. Lâche-moi, Grémio. Il m'a traité de punk. Eh bien, bah dis donc, ça va être un sacré voyage. Calme-toi, Futch. Allons-y. Ok, ok. Tout le monde monte sur le... ah là là, excusez-moi. C'est pas vraiment le panier, mais c'est plus... pensez plus à une selle, je pense, de dragon, hein, comme un cheval. Tout le monde monte dans le panier sur le dos de Black. Vous êtes prêts? Allez, accrochez-vous, ou sinon vous risquez de tomber. C'est pas comme si ça m'importait. Eh! Allez, ça suffit. Arrêtez de vous battre. Très bien, Black. Allons-y. Bon, c'est intéressant parce qu'on est un peu à cheval sur la fin de la Super Nintendo. Et on a vraiment des petits motifs comme ça. C'est difficile de ne pas penser à la série des Seiken Densetsu, donc de Secret of Mana, avec le fameux Flammy, dragon qu'on pouvait aussi chevaucher à l'époque. Pareil au niveau des mises en scène, etc. Donc c'est assez intéressant les motifs qu'on peut retrouver, mais qui sont quand même... c'est ça qui est très très fort dans la série des Suikoden, c'est qu'il y a un ensemble de motifs qui cohabitent en un seul monde cohérent. Et c'est ça qui encore aujourd'hui rend la chose assez folle, je trouve. N'hésitez pas dans le chat s'il y a un souci au niveau du son, que ce soit pour ma voix, que ce soit pour le son du jeu. Voilà, n'hésitez vraiment pas, pour ceux et celles qui sont là, à vous manifester. I was just mentioning that it was funny that we were riding the dragon, and it reminds me of games such as Secret of Mana, Seiken Densetsu, actually who had a dragon as well, named Flammy, and it was funny how you have this kind of same kind of imagery and universes that you can find in Suikoden, but the great thing in Suikoden is that you have many universes converging in just one, and in a very clever and very intelligent way to make each of the universes live together and to come along. Nous y voici. Eh bien, peut-être que la vitesse vous a un petit peu étourdi. Mon travail s'arrête ici.
Je vous attendrai ici jusqu'à ce que vous ayez terminé. Faites attention. Donc là, on va arriver effectivement à première exploration, hein, et découvrir des classiques un petit peu du RPG. Hein, donc la navigation, et voilà, notre premier combat, emblématique s'il en est, pour plein de raisons que je vais un petit peu décomposer avec vous. Donc évidemment, vous voyez qu'on peut être ici jusqu'à 5 personnages. En réalité c'est 6, l'interface vous le fait deviner un peu, parce qu'il y a un creux au niveau des personnages, et puis aussi parce que vous avez un espace encore disponible tout en bas dans la liste du nom des personnages. Vous avez la possibilité donc de vous battre, de fuir le combat, un peu moins habituel dans les RPG, de verser un pot de vin donc à vos adversaires, donc en payant de pouvoir partir, et le free will qui correspond en fait à un mode auto où tous les personnages attaquent en fait eux-mêmes automatiquement sur un adversaire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le nombre de personnages. Évidemment, c'était à l'époque assez neuf, assez original, encore aujourd'hui même, d'avoir autant de personnages. Donc vous avez 6 personnages, vous pouvez en avoir 6 en tant qu'adversaire aussi. Donc voilà, ça donne vraiment des combats assez impressionnants. L'angle aussi, un petit peu comme ça en biais, un peu en pente, qui donne une impression intéressante. Et surtout, ce que vous allez voir, c'est que la caméra est très dynamique. C'est quand même important dans les jeux les RPG. Et vous allez voir que on reste pas surplombé comme ça par cette perspective des ennemis, mais ça rajoute comme ça un côté où l'ennemi au début a l'air de surplomber. So I was just describing the interesting menu and context of the fighting screen. As you can see, you can be as a maximum 6 characters. For the time being, there are 5, but you can be 6 characters, 6 enemies, 6 foes as well, and you have many options. So fight, run, classical in RPGs, bribe, which is not that usual. So you can actually bribe the enemies, give them enough money to so they can let you go, and free will, which is actually auto mode. Donc on va effectivement répartir ça classiquement, hein, voilà, sur un personnage. Vous remarquerez aussi, très intéressant, donc là je vais attaquer, vous avez des attaques, alors ça existe dans des RPG, mais c'est vraiment devenu une signature dans les Suikoden, au point d'avoir jusqu'à 6 personnages des fois qui peuvent s'allier sur des attaques spéciales, qui vous permettent donc voilà d'allier 2 personnages pour attaquer un seul et unique personnage. Donc on va faire ça comme ça. Et puis on va concentrer le reste de nos attaques sur les autres. Vous avez aussi, voilà, hop. Et puis un système d'XP assez basique. Ne pas hésiter au début parce qu'on peut être un peu pris de court, hein, à redonner de l'énergie au personnage, parce que c'est vrai que on n'y pense pas trop, surtout sur un chemin aussi court que celui qu'on va faire là. Et puis aussi les classiques, hein, des objets dans des coffres plus ou moins apparents qu'on peut récupérer sur le chemin. Bon là je vais le faire un petit peu par flemme, hein, donc je vais céder à la fonction auto, qui je pense pour ces ennemis là, même aussitôt dans le jeu, sera suffisant. Voilà. Histoire de monter au niveau 2, hein, rien de... ouais, tout le monde y est, rien de bien sorcier. Alors ce qui peut peut-être être intéressant de mémoire, pour vraiment être tranquille, c'est voir est-ce qu'on peut éventuellement monter au niveau 3. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai parlé des différentes portées d'attaque, des attack range, and depending of if you are using or not unit attack, you can at some point, even with characters with a short range, go and attack people on the back row. So we can actually do it here with Pan, which is a S character range, who can achieve to attack with Gremio
the one in the back range. Bon, Cléo n'a pas de problème, Ted non plus, vu qu'on est sur des attaques longues. Ah zut, j'aurais dû faire un free will, ça aurait été... Bon, c'est pas grave, ça revient au même. Voilà, très bien. Ça nous amène au niveau 3. On va se soigner s'il y a besoin. Ouais, pour Gremio, ce sera... Donc, vous pouvez aussi répartir les objets. Hein. On peut les abandonner ou les donner à d'autres personnages. Alors, c'est important parce que donner un objet, ça permet de... Hop. Ça permet aussi au personnage de pouvoir l'utiliser en combat. Donc, ce qui est assez intéressant, dès le début, c'est de pouvoir donner un objet de soin à tous les personnages. Bon, là, a priori, tout le monde est équipé. Très bien. Bon, pour Pan, ce sera pas la peine. Hein. Allez. Allez, 36-15 la flemme. Ok. Actually, I was being lazy, but even in auto mode, I can achieve to beat my opponent. Donc voilà, les genres de coffres cachés. Some kind of hidden chests, depending on the path you took. Voilà, vous avez des mouvements de caméra aussi comme ça, zoomés, qui viennent souligner que vous avez fait une attaque critique. C'est des petits éléments, voilà, ça mange pas de pain, mais je trouve que c'est assez simple et efficace. Et puis j'aime beaucoup ce plan. Il y a un cachet, je trouve, c'était un parti pris aussi par rapport au RPG qui avait quand même des plans très souvent à plat. Je trouve ça assez intéressant. Surtout comme je disais tout à l'heure, on était encore dans des héritages 2D de 16 bits sur Super Nintendo. Donc voilà, l'interface est très minimale, hein. Vous avez les points d'équipement en haut à droite. Mais bon, ça fait le job. C'est un petit peu aride, je trouve. Même pour du RPG 2D, mais bon, voilà. Bref. Alors je ne sais pas si on est obligé de... Pour équiper, est-ce qu'on est obligé de passer le... Ah oui, voilà, je me souviens qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire quand vous choisissez un objet d'équipement, ça c'est intéressant par contre, quand vous décidez de le donner à un personnage, les personnages qui vont être en rouge, ça veut dire que l'équipement va soit descendre leur défense, soit voilà, en rouge ça va descendre leur défense, soit ne rien ajouter. En gris je crois ça n'ajoute rien, et en gris c'est aussi que le personnage ne veut pas s'équiper avec l'objet. Si c'est en vert, par contre ça veut dire que ça va augmenter les stats du personnage. So this one is actually interesting. I was telling that if you decide to hand over some equipment, if you choose the equipment to hand over, here is the tunic. We can see that the characters in red are characters that if I hand over them the tunic, it's not interesting because it will lower down their stats. But actually, if the character is gray, I'm not sure if it doesn't change its stats, or you can just not equip this kind of equipment. And the last one is that if your character is in a green lighted at this point, giving him this gear, this equipment will level up his stats, defensive stats or attack. Ah, j'ai oublié de me soigner.
Tiens, c'est inhabituel d'avoir des visiteurs sur cette île. Je dois vous accueillir de manière décente. Rune du vent. Donc premier boss. Bon, ça reste... si vous avez fait augmenter un minimum, comme je l'ai fait vos stats par hasard ou volontairement, vous n'avez pas trop de soucis. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas vraiment d'indication, on ne devine pas forcément. Bon après c'est vraiment pas insurmontable en vous soignant, etc. Vous allez voir, c'est très vite plié. Mais faut quand même être prudent. Voilà, vous voyez, avec ma chance, il fait de l'attaque de groupe qui est pas monstrueuse, mais vu le peu de HP qu'on a, qui est vite quand même... qui peut être vite dangereuse. Mais bon. Je pense qu'on devrait pas avoir de soucis de mémoire. Ce qui est très intéressant aussi au niveau de la composition des musiques dans Suikoden, c'est qu'elle... je sais pas ce que vous en pensez, que ce soit les gens qui découvrent ou les fans. N'hésitez pas, hein, que ce soit en replay ou en live, hein, à préciser tout ça. C'est qu'il y a un côté, comment dire ça, il y a un côté, les musiques prennent vraiment le temps de s'installer. Donc, alors je vais reprendre juste après, quand la musique sera peut-être un peu plus calme justement. Eh bien, vous êtes sacré numéro. Venir à bout de ma magie comme ça, je suis impressionné. Gardes impériaux. Hé, t'as quelque chose contre nous ou quoi? Calmez-vous. Je sais qui vous êtes. Vous êtes venu voir Lady Leknath, n'est-ce pas? Je voulais juste vous tester. J'imagine que vous êtes digne de confiance. Suivez-moi. Honorable invité. Ouais, le personnage de Luke. So, people are already reacting in the chat to the character of Luke. We won't say that much about him, but if you become a follower of the Suikocast, you will understand, or if you are a fan, you already know. Donc j'étais en train de dire, je trouve que les musiques, en général, on est habitué dans les RPG à avoir plutôt des boucles, ce qui est le cas ici aussi, hein, mais prennent beaucoup de temps à s'installer, particulièrement dans le 1. Le 2 ne déroge pas à la règle, mais le 1, un petit côté comme ça, très fantasy, très baroque, quoi. On ne sait pas trop où on va des fois dans les compositions, et puis au bout d'un moment, une fois que le thème s'est composé, a pris le temps de s'installer, ça fait vraiment sens. Je trouve que les combats de boss, le thème prend vraiment sens quand on l'a écouté, qu'on l'a vécu dans son entièreté, et on finit par moins le subir, vraiment apprécier. Bon, après comme je disais, hein, je pense que la musique avec la nourriture, vu l'emprise que ça a sur notre cerveau, c'est difficile de rester partial. Mais bon, je serais ravi d'avoir, je sais que j'ai des amis, j'espère qu'ils suivront ce live un jour, qui sont musicologues, qui pourront peut-être analyser tout ça. So I was just saying before, keeping on going on, that actually the score and the music in general in Suikoden, especially the first one, are really great because they take time to develop their identity, the way they make you feel. We are used to musics in RPGs to be just loops, but here, in my honest opinion, is that you are really moved and touched by the musics. They take time to develop the actual potential, I would say. So it's very interesting. I know that I really not objective on this one, because like I was saying just beforehand in French, there are two things I think in which our brain dictates according to the memories, which are the food and musics. So I hope at some time, if some of you are fellow analysts of musics or even musician, please feel free to analyze the musics with us. Donc on rencontre enfin Leknath. Je vous attendais, messager d'Empire. Eh bien, voici un mignon petit messager, cette année.
Elle dit que tu es mignon, Till. Comment tu te sens? Enfin, qu'est-ce que tu en penses, pardon? Je suis désolé, tu es un soldat de l'Empire. Je ne devrais pas t'appeler mignon. J'ai préparé les conclusions astrales. Suivez-moi. Puis on a des sonorités quand même assez originales. Je parlais de Secret of Mana plutôt. C'est vrai que là on a des sonorités quand même plutôt... alors, un peu orientalisantes sur les bords, mais qui sont quand même un peu atypiques, qu'on retrouve pas dans tous les Suikoden. Et c'est vrai que c'est tous les jeux vidéo même en général, pas que les RPG. Et c'est intéressant de voir comment il y a eu d'ailleurs chez Konami et ailleurs à l'époque à cheval, Super NES et PlayStation, Saturn, des compositions vraiment qui exploraient d'autres cultures musicales. Je pense notamment à la compositrice des Bomberman, qui était beaucoup allée du côté des musiques orientales. Ça avait été pas mal analysé par un certain Yacine Synapsas, dont je vous invite vraiment à découvrir le site. Synapsas, c'est SYNAPSAS, qui est un site très intéressant d'analyse de musique et qui est lui-même musicien. Donc je vous invite à aller regarder ça. C'est assez intéressant. Et puis je repense aussi évidemment à Hiroki Kikuta, qui était le compositeur des Seiken Densetsu, des Secret of Mana dont je parlais plus tôt, et qui lui aussi avait ses inspirations des fois de musique de Bali, etc. Tout le monde connaît le fameux boss Ténébro, etc. Donc voilà, on va continuer pour l'instant. Donc jeune maître, nous devons aller voir Lady Leknaat. Voilà. Encore un autre thème incroyablement emblématique pour les fans, mais qui deviendra peut-être pour vous. J'aime beaucoup aussi ces habillages un petit peu fixes. On parlait avec un copain streamer, Gramoul, des effets autour de Resident Evil, des effets en 3D précalculés. Là, on est un peu dans un autre registre avec de la 2D, avec des espèces de motifs, de modèles qui en soi pourraient faire un peu cheap, avec ces espèces de flammes bleutées, où on sait pas trop si c'est des flammes ou si c'est des objets un peu figés comme de la glace. Mais ça marche très bien parce qu'il y a un vrai travail global d'habillage comme ça, visuel. C'est très intéressant. Messager impérial, hein. Voici les conclusions astrales. S'il vous plaît, prenez-les. Quel est votre nom? Je vois. Till, un nom si amical. Je suis une magicienne astrologue, pardon. Mon travail est de voir le futur dans les étoiles. Mais le futur n'est pas inchangeable. Tout ce que je peux voir est une espèce d'image globale des choses. Vous aurez à faire des choix parfois douloureux et à expérimenter de grands choix qui seront source de difficultés, de tristesse et de souffrance. Et je ne sais pas quelle en sera l'issue, mais souvenez-vous toujours que votre destinée est entre vos mains. N'oubliez jamais cela. Vous devez décider ce qui est bon. Comprenez-vous? Voici les conclusions astrales. Mon travail ici est terminé. Mais nous nous rencontrons de nouveau. Non pas que je vois notre prochaine rencontre dans les étoiles, ce n'est que mon humble souhait. Vous avez reçu les conclusions astrales. Et donc on peut partir, effectivement. Te voilà de retour. Tu as pris ton temps. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, hein? Si nous ne nous dépêchons pas, Futch risque d'être impatient et de nous laisser sur cette île. Nous ferions mieux de nous mettre en route. Voyons, ne sois pas si mal poli envers Lady Leknaat. Tu as faim ou quoi? Ah, tais-toi. Ah, vous deviez tous être en train de vous ennuyer.
Je vais faire en sorte que Luc vous accompagne aux abords de la côte. Luc? Je suis ici, Lady Leknat. Accompagne Till et ses compagnons sur la côte. Et pas de blague, hein. Tu m'entends bien? Bien sûr que non, madame. Je ne me permettrai pas de faire de blagues à qui que ce soit. Si vous voulez bien nous excuser, Lady Leknat, nous allons nous mettre en route. Toi, oui? Ton travail est de protéger Till. Prends ceci. Cela te sera probablement utile en temps voulu. Donc on nous a donné un cristal de feu qui correspond donc à une rune en fait qu'on peut équiper. Till, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Vous êtes tous prêts? Alors fermez les yeux. Rune du vent, montre-moi ton pouvoir. Bon sang, ils sont en retard. Eh Black, tu penses qu'on peut partir? La garde impériale devrait être capable de se débrouiller pour les raccompagner. Qu'est-ce que... What? Qu'est-ce qui se passe là? On est déjà de retour? Je n'ai jamais vu une magie pareille. Tu es un sacré apprenti de Lady Leknat. Tu es bien digne d'être un apprenti de Lady Leknat. C'est très bien, mais où est Ted? Oh! Qu'est-ce que... Espèce de punk! Surveille tes paroles. Ça suffit à présent. J'en ai marre de ces bagarres. Bon, il était temps. Allez, dépêchez-vous, en selle. Ou sinon, je vous laisse sur cette île. Nous sommes tous à bord. Eh bien, on est à l'étroit ici. Ok, Black. De retour à la capitale impériale. En avant pour la capitale impériale, plutôt. Non, t'as pas loupé les dés, cher Pipo. Salut à toi. I was laughing because a friend of mine, we had this kind of running gag about some kind of soft lock in the game, about a dice party that you'll be able to see later on. So, voilà, ainsi s'achève mon travail. Il ne vous reste plus qu'à livrer les conclusions astrales au commandant. Eh bien, tant que je suis à la capitale, autant jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au théâtre, cher Black? Ah, pareil, petit détail, en général, c'est pas toujours si soigné que ça. Mais si vous faites attention, il y a des petites intentions que moi j'aime beaucoup. C'est le travail de sound design ici, par exemple, en fonction de si vous approchez de la fontaine ou pas. Un petit peu d'ASMR. So, I was mentioning that it's not that unusual in RPGs at the time, but not all of them get this kind of treatment with a good sound design, as you can feel in your ears. If I get close on the fountains, you can experience some kind of water ASMR and some kind of detail that made me love
Suikoden so much. Allez, on va remettre les conclusions. Krauser. Pas m'empêcher de penser à Fatal Fury. En fin de retour, hein. J'en avais assez d'attendre. Allez, hâte-toi de me donner les conclusions astrales. Vous donnez les conclusions astrales. Hein. Bah ouais, Fudge représente, bien sûr. Je lui ai fait une caisse d'édit plus tôt déjà. J'imagine que tu as terminé ton travail. Tu n'es pas si inutile que ça, après tout. Prépare-toi pour ta prochaine mission. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air très heureux. C'est un honneur de travailler pour l'Empire. Commandeur Craze a raison. Le commandant Craze a raison. Oh. Écoute bien. À l'est de Gregminster, tu trouveras une ville appelée Rockland. Compris? Rockland, à l'est de Gregminster. Pour... Ah, 1, 2, 3, excusez-moi. Pour certaines raisons, cette ville ne paye pas ses impôts. Ils ne payeront pas, pour certaines raisons. Alors, tu dois aller à Rockland. C'est ça, tu iras à Rockland. Et tu leur diras que leur taxe, que leur impôt est en retard. Dis-leur qu'ils sont en retard. Silence! Arrête de tressailler derrière moi pendant que je parle. C'est ça. Arrêtez de tressailler. Idiot, Kanan, c'est à toi que je te demande de la fermer. Qui? Moi? Allez, oublions cela. Quoi qu'il en soit, demande au commandant militaire de Rockland ce qu'il en est de leurs impôts. Son nom est Grady. Et tu prendras Kanan avec toi sur cette mission. Écoutez-moi, je suis votre supérieur dans la garde impériale. Désobéissez-moi me désobéir veut dire désobéir à l'Empire. Gardez bien ça à l'esprit. Quelle angoisse. Tout ce que j'ai à dire. Eh bien, à présent, en route pour Rockland. Bon, eh ben écoutez, je ne sais pas qui est encore avec nous. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent qu'on continue un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés en route? So we are on 1 hour. 1 hour of play. I don't know if some of you want me to continue or not. A little while. I don't know. Maybe I can achieve the Rockland mission, or I can stop just right there. Bon, pendant que vous me faites signe, je fais un petit tour de la ville. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas redémarré Suikoden 1. Enfin, quand je dis pas redémarrer, c'est dans le sens pas vraiment totalement connaître sur le bout des doigts, de savoir s'il y a des objets à récupérer. Mais il me semble qu'à Gregminster, il n'y a pas grand chose. Hein. À part des petits détails, comme ce que je vous montrais sur les journaux intimes un peu plus tôt. Donc là, on a d'autres personnages de la garde impériale. Hein. Cette tenue est plutôt chouette et plutôt élégante, n'est-ce pas? Mais les couleurs sur celle-ci ont l'air de mieux s'accorder. Jeune homme, laquelle préférez-vous? Oups, je suis allé un peu trop vite. Eh bien, n'êtes-vous pas le fils de Théo? Mais bien sûr, vous êtes Teal. J'ai été appelé par l'empereur et bien sûr, je dois lui montrer mon goût exquis pour les vêtements. Donc voilà, on a plein de petits personnages qui se mettent en place. Ici, personnage de... On a vu Kazimazil un peu plus tôt, on a le personnage de... c'est une bonne question. Je crois qu'elle est en 2 temps, hein, parce qu'on va récupérer... Bah, ce qu'on va faire, on va se rendre à la ville. Puis je pense qu'on va sauvegarder de là. Parce qu'après, la prochaine fois, on pourra commencer directement
On va s'équiper, et puis je pense que le temps de s'équiper et d'aller à la ville, ça fera déjà pas mal. Donc voilà, c'est ce que je vous avais souligné un peu plus tôt, hein, quand vous avez l'équipement qui est en vert, les personnages ont un bonus d'équipement. Et en rouge, c'est un malus, et je crois qu'en gris, ouais, c'est ça, en gris, c'est les équipements que vous ne pouvez pas équiper. Je sais pas si c'est très intéressant au début. Je pense pas que ça impacte plus que ça. En faisant un peu d'XP, c'est vite réglé. Je vais simplement équiper. Je me souviens même plus si du coup on est obligé de filer la rune à la personne qui est censée l'équiper. Donc ça c'est un marchand de runes qui va pouvoir effectivement fixer des runes sur vos personnages qui vous permettent d'utiliser de la magie. Et vous pouvez aussi les retirer. Et il y a aussi ensuite un autre élément qui est intéressant, c'est que vous pourrez attacher des runes sur les armes. Donc en plus de les forger. Donc voilà, il y a pas mal de petits éléments comme ça assez intéressants. Bon après en réalité si vous avez suffisamment d'expérience, globalement tout ce qui est runes sur les armes, à part rajouter un petit bonus d'attaque, ce sera pas si important que ça quoi. Donc voilà, autre élément aussi pour ceux qui, soit parce qu'ils n'ont jamais joué, soit parce que peut-être que c'était pas leur génération, mais on se retrouve avec une carte, ce qui est plus si fréquent que ça, enfin une carte qu'on arpente, je veux dire, ce qui est plus si fréquent que ça dans les RPG. Alors on a des statuts de malus comme vous pouvez voir hein, ici. Vous avez Gremio au milieu qui est un petit peu touché par une forme de poison, mais là ce sera pas un problème vu qu'on a terminé le combat avant, à moins que, je crois que quand il marche... Ah oui voilà. Alors ça c'est intéressant aussi, vous avez des feedbacks visuels qui viennent vous indiquer si vous avez oublié de soigner un personnage qui a un malus comme un poison. Et donc là l'écran va briller, faire perdre des points de vie tant que le poison est actif. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme élément de ce type là. Et oui, Gremio. Ah, tout à l'heure, on avait French Guy Artist qui criait son amour pour Luc. Puis Gremio aussi, évidemment. Après, l'idée, évidemment, c'est que le chat reste spoiler-free. Hein, donc, je vous invite, pour ceux qui découvrent, à ne pas spoiler, s'il vous plaît. J'ai oublié de le préciser. Je le rajouterai d'ailleurs dans les prochains titres d'émission. Ah bah, au moment où tu dis ça, il tombe au combat, décidément. Pauvre Gremio. Ça me paraît un peu loin, là. Rockland. T'es pas censé la trouver un peu avant ? Un indice chez vous, pourrait dire certains. C'est là, non ? Non, ça c'est plus tard, ça. Ouais, c'est le Mont Seifu, ça c'est plus tard. J'ai un vague doute, je crois que c'est plus tard, hein, le Mont Seifu. L'ascension du Mont Seifu, c'est un peu plus tard. Ah, ce thème aussi. Il y a vraiment rien acheté au niveau des musiques de Suikoden. Ouais, c'est plus tard. Hein.
Ouais, j'ai dû aller trop loin. Oui, oui, c'est ça. C'est plus tard. Bon, bah au moins, ça permettra de faire de l'XP gratuit. Bon, ça fait plaisir de te voir, cher Pipo. Moi, je pense que je suis vraiment allé trop loin. Ça devait être plutôt plus au sud qu'au nord. Ou alors c'était au nord-ouest, je sais pas. Ouais, je suis allé trop loin. Allez, on va essayer de rectifier le... Comme ça nous fait un peu explorer la carte. Hein. Ça vous donne une petite idée de l'étendue, hein, sachant que c'est vraiment, on va dire, la partie émergée de l'iceberg. Alors de mémoire, Rockland, c'est... Ah oui, lui, il peut te faire prendre cher. Donc on va essayer de le calmer assez vite. Ouais, c'est bon. Ah, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir, cher Pipo. Mais je crois que c'est pareil, hein, moi aussi. Pour les jeux PSN, c'est pareil. Et pour info, hein, donc pour ceux qui arrivent en cours de route, les streams aujourd'hui ont exceptionnellement commencé à 16h, mais les prochains seront en soirée, donc je pense que ce sera un peu plus pratique pour la plupart d'entre vous. C'était histoire de vraiment se lancer et puis de roder un peu le stream. Non, c'est pas là. Hein. Non, non, c'est les Landcamp. C'est les Landcamp. Bon, ce qu'on va faire, ça évitera de cramer toutes les... Bon, vous avez les classiques, hein, évidemment. Les auberges. Hein. Oui, et Is, ouais, oui, mais après, pour toi, c'est... Is, c'est ton succo à toi, quoi. Punaise, c'est fou que... J'arrive plus à me représenter. Non, là, c'est la frontière. Qu'est-ce qu'elle est, ce fichu Rockland? Non, je crois que c'est un peu plus haut. Là, c'est la frontière. De quoi bas, ouais, bien sûr. Mais c'est plus tard. Ce sera plus tard. Bon, je vous rassure, c'est pas des spoils. Hein, et puis évidemment, même si vous commenciez le jeu par vous-même, vous pourriez très bien vous égarer sur la carte comme je l'ai fait. Non, là c'est le pont. Ça devait être vraiment juste à l'ouest, quoi. Je me suis craqué, mais dans les longueurs. Tiens, la vraie question, je crois que je me la suis jamais posée, c'est est-ce que les attaques groupées, genre duo et au-delà, peuvent manquer leur cible? Ça, je me souviens plus du tout. Bon, là, je suis désolé, je suis un peu en mode flemme. Voilà. Ils sont pas très résistants, donc ça va. Ça commence à faire de la ref. Non, faut pas traverser le plan pour Rockland. Si. Le pont, excusez-moi, pas le plan. Non, non, c'est pas là. C'est fou que je sois autant perdu, ça me rend dingue, quoi.
pense que je me casse la tête. En réalité, ça devait être juste à l'ouest. Non, là, voilà, on est à Gregminster. Donc, normalement, c'est nord-est, quoi. Voilà, bah, je me suis cassé la tête à faire un trajet alambiqué alors que c'était simplement à l'est. Tout va bien. Bon, et bah écoutez, c'est très bien. J'ai vu qu'il y avait un... Alors, très important. C'est peut-être bien en fait qu'on ait eu le temps de faire un détour. Vous allez comprendre. Ah mince, je suis même pas sûr qu'ils aient un magasin de runes ici. Ah, dommage. Non, ils en ont pas. Bref, je vous le dis en avance. So, I had to... I don't know why I took a great detour to get to Rockland. But very important, I was lucky enough to get a holy crystal. The holy crystal is very important because you can dash in the game and it will change your game. As soon as you get a holy crystal, you got to equip it to a member of your party. That's essential. Donc c'est vraiment capital. Dès que vous avez un holy crystal, il faut l'équiper à un des membres de votre équipe. Ça va vous changer la vie. Alors là, je pourrais le refaire en retournant tout à l'heure, mais parce qu'il n'y a pas de magasin de runes, mais c'est essentiel. Alors, le père Grady, ouais, ça doit être la grande maison en haut. Attention, cher Jérôme, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas pour moi, tu le sais très bien. Eh bien, qui êtes-vous? C'est la demeure du maître Grady. Vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. Que voulez-vous? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Canaan, assistant de la garde impériale. Assistant du commandant Craze à la garde impériale. Dis à Grady de venir ici tout de suite. Quoi? Oui, monsieur. Tout de suite. Veuillez patienter. Qu'est-ce qui se passe? Villageois qui viennent se plaindre encore? Sors-les d'ici. Non, monsieur. Ils ont dit qu'ils étaient de la garde impériale. Qui que ce soit, je suis occupé. Dépêche-toi et... Quoi? La garde impériale? Est-ce que tu as dit la garde impériale? Mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit plus tôt, imbécile? Bienvenue, bienvenue, membre de la garde impériale. Qu'est-ce qui vous amène à nous dans cette pauvre petite ville? Je vous en prie, rentrez. Oui, mais tu as une fâcheuse tendance avec tes types, Jérôme. Sois précautionneux. Eh bien, vous avez l'air d'être comme en coq en pâte ici. Oh non, 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 pas vraiment, monsieur. Oubliez ça. Vous savez pourquoi je suis ici, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Concernant les impôts, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons eu quelques soucis à cause de ça. À ce propos. Vous voyez quelques bandits qui viennent des alentours du mont Sefiu nous ont pillé les villages locaux. C'est pour cela que nous étions incapables de récolter les impôts et de vous les envoyer en temps et en heure. Mais je suis ravi, il n'y a plus à s'inquiéter à présent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je veux dire, vous êtes ici à présent. L'arrivée de la garde nationale, la courageuse garde nationale. Débarrassez-nous de ces bandits des campagnards. Sera une tâche facile pour vous. Vous n'avez pas peur d'eux, j'en suis sûr. Bien sûr que non. Les bandits. Eh bien, devrions nous en occuper, oui. Nous allons les écraser tels des mouches. C'est ridicule, notre mission c'est de... Ah ah!
n'en pouvait plus d'attendre. Ça faisait un moment que je voulais un bon combat. Moi aussi. Allons apprendre à ces bandits une leçon. N'est-ce pas, Till? Bon, là, encore une fois, hein, on peut très bien tenter de vouloir avoir la voie de la sagesse, mais... Quoi? On ne rentrera pas, je suis le chef de cette équipe. Et je dis que nous devons nous battre. Donc silence et suivez-moi. Très bien, allons-y. Je suis ravi de votre décision, mais savons-nous où le mont Sefiu est? Oui, maintenant, vu comment j'ai traîné, on sait où le mont Sefiu est. Silence! J'allais le demander. Il est à l'est de Rockland. Très bien, allons-y. Bon, je pensais qu'on pouvait récupérer, mais ça me revient à quel moment est-ce qu'on peut récupérer le coffre. Pas tout de suite. Ah, c'est dommage que... Ouais, alors il y a le personnage de Marco qui est assez rigolo, qui me permet un mini-jeu. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que... Alors vous avez plusieurs mises. Vous allez voir en fonction de la mise, c'est soit très très facile, vous en doutez, il suffit de suivre le gobelet. Donc là, il n'y a vraiment rien de sorcier. Hein. Ça peut vous permettre en tout cas de vous faire, mine de rien, 1000 potch. J'ai oublié de préciser que c'était la monnaie du jeu. So, the potch at ah non, les bits et les potch c'est dans le 2, excusez-moi. The bits, not the potch. The potch had the currency and the money in the Suikoden 2, sorry. Donc effectivement, à base de 1000 bits, c'est assez facile. Comme vous allez voir, ça reste encore assez accessible. Normalement au milieu, si j'ai pas... Ah non, c'est à gauche, j'avais un doute. Ouais, comme quoi, pas si simple que ça. On va essayer de la refaire. Je vais un peu plus me concentrer. Ouais, c'est bon. Là, c'est au milieu. Donc ça peut vous permettre de vous faire quelques milliers de bits. Les 10 000 bits, ça commence à devenir quand même un peu compliqué. Après, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un pattern, en fait. Alors, je me concentre quand même pour regagner les... Histoire de finir sur un bonus plutôt qu'un malus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un pattern, en fait, pour les 10 000 yens. Je ne le connais pas par cœur, mais en fait, il y a une succession de choix qui vous permet de vous assurer de gagner 10 000 bits et donc de finir avec une tétrapelleté de sous assez vite. Mais voilà, bon, on n'aura pas forcément besoin de faire ça, ou alors au pire je le ferai de mon côté. Je ne sais plus où est la ville la plus proche. Bah tiens, on n'a qu'à retourner à Grangminster. On va installer le cristal, le Holy Crystal, et on va partir au Mont Sefiu. On verra que c'est beaucoup plus intéressant de l'installer. Le fait de courir, c'est vraiment un game changer. So I'm getting back to Grangminster just to put the Holy Crystal I told you about, because it's really a game changer to be able to dash in the game. And like I told you beforehand, as soon as you get it, you should equip it. Ah, j'ai un très vague doute. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de marchand de runes à Grangminster? Mince alors. J'étais persuadé que... Ah. Ah si. Ah, je suis pas fou. Qui est-ce qu'en général n'a pas trop besoin de... Bon, on a qu'à le mettre à Gremio, tiens. Voilà, et vous voyez, see the difference between the normal pace and the running. So let's get going. But the difference is that you actually can't run on the map.
That's the only downside of the Holy Crystal. On va peut-être jouer la... Je regarde rapidement. Est-ce qu'il y a besoin de... Ouais, non, j'ai quasiment pas perdu de vie, c'est pas la peine. Ah si, par contre, ce qui est important, et on s'arrêtera là, so we'll stop the game for today, to this point. There, let's save here. Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'est une bonne grosseur et demie de jeu. Et bien on continuera au Mont Sefiu la prochaine fois. En tout cas, bah merci pour ceux et celles qui ont été là. Je vais effectivement hop, arrêter le jeu, excusez-moi pour le boucan, pour pouvoir vous dire au revoir décemment. Donc merci à celles et ceux qui ont été là. On se retrouvera hop, bientôt sur le Suicocast ici. So thank you for the ones for being there for this first stream of Suicocast, and many other ones to come. Like I told you, the other stream as well will be bilingual, so feel free to get by and to speak with us about the Suikoden series, and please follow, consider subscribing and following us on the DS podcast, please. Yeah, actually, I hope to see you soon. The next one will be at 9 p.m. On Wednesday too, so next week. Donc la prochaine sera à 9h du soir du coup, mercredi prochain. On continuera et je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de Futch, donc non pas celui du jeu que vous avez rencontré tout à l'heure, mais Futch du Suicocast, qui avec Jérôme Pipo, un habitué de mes aventures suicodénienne, on va dire. Donc voilà, j'espère vous voir bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis vraiment, si vous pouvez faire un petit message, si vous pouvez en parler autour de vous, parce que le but vraiment c'est de créer une communauté. J'en ai parlé à certains d'entre vous. L'idée c'est vraiment de pouvoir regrouper un maximum de personnes pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une communauté française et anglophone, francophone et anglophone, et qu'on puisse, voilà, le rêve est là, mais faire signe à Konami et à leur dire que voilà, il y a une communauté encore très forte et qui serait prête et ravie de voir des remasters, si ce n'est, soyons fous, une suite de la série. Un Suikoden 6 évidemment. French Guy Artist nous dit ça dans le chat. So I was telling, please, as well as you consider following the channel in the near future, like I told you at first, there will be a dedicated Facebook, Twitter and YouTube channel. So please check on the Suicocast on the following channels, probably even an Instagram on the Suicocast. So I will let you know, so be there on the next shows, and please check on the I would say in 1 or 2 days I will create the channels on YouTube, the Facebook account and the Twitter and Instagram account, the main idea is to get a great community in Suikoden. There is a good and great community in Suikoden actually, but the idea is to gather a lot of people there and to, on a regular basis, to play and discuss on the Suikoden series, to get some exclusive interviews. There will be on the channel an exclusive interview from the Jeremy Blaustein and Andy Klim. Jeremy Blaustein actually made the localization of Suikoden 2, and we had the great chance and opportunity to get him in a great interview, 2 hours interview. It will be available on the YouTube channel on replay, as well as this Let's Play. So please consider following us and subscribing us here
on the social networks and on the YouTube channel. It would be very helping. And the idea is to to let Konami know that the Suikoden love is still there, and we are still here as Suikoden fans and people discovering Suikoden, and that we would be so happy to get a remaster, or let's be crazy, maybe the sequel that the fans are waiting for so many years, Suikoden 6. So yeah, I'll leave you on that. Please take care, and I see you on the next show. Bye bye.